goût immodéré pour ce nanar, ça, oui, c'est ta faute. Je lui prends la main pour l'emmener à l'intérieur du bazar. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis un romantique dans l'âme, » dit-il, en parcourant la boutique des yeux. « Qu'est-ce qu'on fait ici ? » On jette un œil aux emballages cadeaux. Je veux voir s'ils ont des rubans à paillettes. « Tu veux lui acheter des rubans ? » Sa voix, éraillée par l'émotion, reflète mon état d'esprit. Je repense à la petite Umbra qu'il aimait comme une fille et qui a sacrifié sa vie pour sauver la sienne. Sauf que non, elle n'est pas morte. Enfin, je l'espère. Je veux croire qu'elle est quelque part, à attendre que Hudson revienne la chercher. « Ne commence pas à chialer, c'est pur égoïsme de ma part, » dis-je, en me raclant la gorge. J'attrape une bobine de ruban doré sur une étagère, puis 2 autres à paillettes rouges et roses. Je veux que Smokey m'apprécie. Mais elle t'aime déjà. Sur ce, il rassemble en hâte les 3 bobines, ainsi qu'un autre ruban, argenté celui-là, et se dirige vers la caisse la plus proche. « Bon, peut-être que le mot aimer est un peu fort, » ajoute-t-il, en s'arrêtant pour prendre une boîte de barres de céréales aux fruits rouges. « Peut-être même qu'il est carrément mensonger, » je réplique, en sortant ma carte bancaire. Comme d'habitude, Hudson me devance en posant la sienne sur le terminal de paiement. Tandis que nous nous remettons en route, il ne prononce pas un seul mot, mais s'agrippe à ma main comme à une bouée de sauvetage. Je le soupçonne d'être plus inquiet qu'il n'y paraît, mais avant que j'aie pu poser la question, il murmure « Elle sera là. » « Oui », je réponds à voix basse, en serrant fort sa main. « On va la retrouver, Hudson. On va commencer par la ferme, et si Smokey n'y est pas, on cherchera ailleurs, jusqu'à ce qu'on la retrouve. Elle est quelque part, en train de t'attendre. Et on la retrouvera. C'est promis. » Il hoche la tête, quoique soucieux. Je le comprends. Smokey avait beau me détester, je l'aimais quand même. Je l'aimais parce qu'elle adorait ce garçon qui n'avait jamais connu l'amour, alors qu'il le méritait tellement. Et maintenant que je me souviens du royaume de l'ombre et de tout ce qui s'est passé là-bas, l'absence de Smokey me ronge. Je n'ose même pas imaginer ce que Hudson a ressenti pendant tous ces mois. « Hé, on va la retrouver, cette petite Umbra farfelue, » dis-je, en l'entraînant dans un renfoncement entre 2 immeubles. J'essaie de paraître aussi confiante que possible, m'efforçant de cacher mes craintes concernant Smokey. Même si je sais que le feu d'un dragon altère le cours du temps et renvoie ceux qui étaient entrés au royaume de l'ombre à l'état dans lequel ils se trouvaient avant leur arrivée à Noromar, je ne connais pas ses effets sur une créature originaire de là-bas. Et si Smokey avait disparu pour toujours ? Je fixe Hudson du regard pour le convaincre que Smokey va bien. En voyant le coin de ses yeux se plisser et un petit sourire étirer ses lèvres, je pousse un soupir de soulagement. Il secoue la tête. « Ça, oui, elle est farfelue, hein ? » ?»« Grave. Et si on veut la voir ici avec nous, il faut trouver un moyen de la ramener. » »« Et qu'est-ce qu'on fera quand on l'aura récupérée ? Elles ne se font pas vraiment dans le paysage. » »« On la cachera, évidemment. Comme Lilo avec Stitch, mais mieux. » Hudson se marre, mais je lis encore de l'inquiétude dans son regard. Ça me bouffe. Hudson a tant fait pour moi. Il s'est toujours débrouillé pour que je me sente en sécurité, même dans les pires situations, sans jamais rien demander pour lui. À présent, il a besoin de savoir que Smokey est heureuse et qu'elle va bien. Alors je vais remuer ciel et terre pour le rassurer. Il m'observe pendant une seconde. Ses yeux cherchent dans les miens la réponse à une question qu'il n'a même pas conscience de poser. « Je t'aime, Grace. » Je le taquine. « Par-delà le temps, je sais. »« Envers et contre tout, » dit-il avec le plus grand sérieux. « Je t'aime aussi, quoi qu'il arrive. » Je me penche pour l'embrasser, traversée par le même petit frémissement d'excitation chaque fois que nos lèvres se touchent. Il m'embrasse intensément, et je le laisse faire, parce que je suis incapable de lui dire non. Et aussi parce que je perds la tête à la seconde où ses crocs frottent ma lèvre inférieure. J'ai des frissons dans le dos. Je m'agrippe à sa chemise et m'offre à lui pendant quelques secondes supplémentaires. Je me force ensuite à m'éloigner, alors que je n'ai qu'une envie, le traîner jusqu'à la maison pour me jeter sur lui. Et réciproquement. Mais nous avons du pain sur la planche, et on compte sur nous. Alors je dis en souriant, « Il faut qu'on y aille. Heather et Eden nous attendent. » Il acquiesce, puis se penche pour me mordiller la lèvre inférieure une dernière fois. Je suis à 2 doigts de craquer. Et puis merde, elles peuvent patienter 1 minute de plus. Mais Smokey, Mickey et l'ampleur de nos tâches me reviennent en mémoire. Je prends la main de Hudson. Allons-y.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.